se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo cette semaine autour du thème de la régénération à travers l'ancrage. Du coup, vous êtes chez vous, ce sera une pratique beaucoup plus lente, beaucoup plus calme que la pratique précédente. C'est une pratique du coup que vous pouvez faire par exemple le soir avant de dormir ou le matin quand vous voulez vous réveiller en douceur, que vous sentez que vous avez un petit peu mal partout dans le corps. Du coup, vous êtes chez vous, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous invite à vous munir d'un petit coussin, ça peut être un oreiller ou un coussin de canapé, et vous mettre à l'aise. Vous pouvez prendre un plaid aussi, et je crois que c'est tout ce à quoi je pense. Ok, du coup on va commencer. Vous allez déjà vous installer en Shavasana, donc vous allongez sur le dos. Ici vous pouvez vous servir du coussin pour le mettre sous vos genoux, pour être un peu plus à l'aise. Puis détendez la tête, les épaules, les bras. Et prenez une grande inspiration, peut-être que c'est le moment de bâiller. Et à l'expiration, relâchez tout le corps sur le sol. Fermez les yeux. Observez la respiration dans cette posture. Donc ce moment que vous vous offrez sur le tapis, c'est vraiment l'occasion de revenir dans le corps, de revenir à la source, de revenir à la source de la vie en soi. Celle qui circule dans chacune de nos cellules. Cette énergie vitale que l'on appelle le prana. Puis vous pouvez aussi voir la pratique de ce soir ou ce matin, cette pratique-là que vous êtes en train d'intégrer, en train de ressentir, comme l'occasion à chaque posture d'accueillir un temps de pause, un retour vers l'espace essentiel du silence en soi. L'espace intérieur. Et de voir aussi cet espace intérieur comme un espace sacré qui retient la vie, mais qui plus que la retenir, la fait circuler. D'accueillir ces moments où on va rester plusieurs minutes dans les postures comme l'occasion de contempler l'instant, de ressentir pleinement, simplement de vivre, d'être. Et aussi d'observer la beauté que c'est d'être présent dans cet instant, avec soi-même. D'avoir le pouvoir de créer l'énergie, l'atmosphère dans laquelle on veut baigner à chaque moment. Et d'ici, vous allez commencer à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez venir déposer la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Et relâchez les épaules, on va faire la respiration carrée. Ne faites pas de rétention si vous êtes enceinte. À la prochaine inspiration, on compte 4. 4, 3, 2, 1, rétention. 4, expirez, 3, 2, 1, rétention poumon vide. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Expirez 4, 3, 2, 1, rétention. Relâchez bien les épaules, détendez tout le corps. La terre vous soutient. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Et expirez 4, 3, 2, 1, rétention. Inspirez 4, 3, 2, 1, rétention. Et expirez 4, 3, 2, 1, rétention. Grande inspire, 4,
3, 2, 1. Dernière rétention. Et expirez lentement. Prochaine inspire, joignez les pieds, tirez les bras derrière la tête. Et expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Serrez-les contre vous, étirez bien l'arrière de la nuque comme si vous vouliez le coller en direction du tapis. Et puis d'ici, on va venir séparer les genoux, passer les bras à l'intérieur des jambes, attraper les chevilles. Séparez bien les genoux pour déposer les plantes de pied l'une contre l'autre. Inspirez ici, expirez, soulevez les pieds. Inspirez là et expirez, baissez les talons vers les hanches. On va faire l'inverse. Inspirez, amenez les pieds vers vous, pliez les coudes. Expirez les pieds vers l'arrière. Inspirez les pieds vers vous. Et cette fois, à l'expire, on arrondit la colonne vertébrale et on va venir amener les pieds assez vers l'arrière pour soulever le dos. Restez un instant ici, puis déposez l'extérieur des pieds au sol. Allongez le dos, inspirez. Expirez, plongez en avant, relâchez les bras et vous pouvez déposer le dessus des mains sur le sol pour avoir les paumes de main vers le ciel. Lâchez complètement la tête. Et sentez vraiment tout l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne qui s'étire. Sentez tout l'espace que vous retrouvez entre chaque vertèbre. Puis ici, comme l'avant du corps est en flexion avant, imaginez que vous respirez à l'arrière du corps. Ça va vraiment vous permettre d'explorer un peu plus la posture. C'est la posture Baddha Konasana, la posture du papillon. Prends encore une inspiration. Dernière expire. Prochaine inspire, ramenez les mains sur les chevilles, grandissez la colonne. Expirez, ramenez le pied gauche vers le bassin et tendez la jambe droite sur le côté. Vous allez pousser avec la main gauche dans le sol pour bien asseoir la hanche droite dans le tapis. Inspirez ici. À l'expire, faites glisser la main en direction de la cheville droite ou bien du pied. On dépose l'avant-bras sur le sol. À l'inspiration, étirez le bras gauche. Et expirez, venez vous pencher sur la jambe droite. C'est la posture Parivrtta Janu Sirsasana, la posture de la tête aux genoux renversés. Gardez bien tout le côté gauche du corps ouvert, comme si vous vouliez tourner la cage thoracique vers le plafond. Puis vous pouvez rester ici ou bien aller un peu plus loin. Dans ce cas, vous allez passer la main derrière la tête, avancer un petit peu la tête pour ça, attraper la nuque et pousser la tête vers l'arrière pour ouvrir encore plus le côté gauche de la cage thoracique. Souvenez-vous, on ne va pas en force dans les postures, on laisse le corps s'installer avec la respiration. Encore une belle inspiration, tournez le visage un peu plus haut vers le plafond. Expirez, tournez le visage vers le sol. Ramenez doucement la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, revenez au centre. Fermez les yeux un instant et sentez la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit du buste. On va aller un petit peu plus loin dans cette posture. Vous allez ouvrir les yeux, basculer un peu en arrière pour libérer le pied vers l'extérieur. Vous allez déposer les mains derrière les fesses. Et ici, on va vraiment venir grandir le dos. Donc le bassin reste au sol. Et ici, la fesse droite, elle se décolle un petit peu du tapis. Et tout doucement, on va venir inspirer, étirer le bras gauche, donc le bras du côté de la jambe pliée. À l'expiration, on va venir essayer de toucher la jambe droite. Inspirez, remontez le bras gauche. Et à l'expiration, on relâche la main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez ici.
Expirez, basculez vers l'arrière, tendez la jambe gauche. Pareil de l'autre côté, on replie le pied vers le bassin, on ouvre bien le genou vers l'arrière. Ok, inspirez ici. Expirez, faites glisser la main droite gauche vers la cheville gauche. Commencez à tourner le visage vers le haut. Inspirez, grandissez le bras. Et à l'expire, on vient se pencher en direction de la jambe tendue. Respirez dans tout le côté droit du buste. Sentez tout le côté droit du corps s'étirer jusqu'au bout des doigts. Soit vous restez ici, soit vous voulez aller un petit peu plus loin, on avance un peu la tête, on passe la main dans la nuque. On vient attraper l'arrière et le côté gauche de la tête. Et on vient tirer la tête vers l'arrière et tirer la tête en arrière pour ouvrir encore plus le côté du buste. Prenez de grandes respirations. Encore une inspiration. Regardez vers le haut. Expirez, tournez le regard vers le sol. Ramenez doucement la main droite sur la jambe droite. Prochaine inspire, revenez le buste au centre. Prenez le temps, fermez les yeux. Essayez d'observer cet état d'équilibre qui revient entre les deux côtés du buste. Et on va faire la même chose. Vous allez ouvrir les yeux, déposer les deux mains vers l'arrière. Soulevez la jambe droite pour placer le pied à l'extérieur des hanches. Et d'ici, on va venir pousser la main gauche dans le sol. Inspirez, étirez le bras droit. Et à l'expire, on va venir déposer la main sur le pied. Relâchez la tête un instant. Encore une inspire. Prochaine inspire, remontez. À l'expire, la main se dépose vers l'arrière et on peut resserrer les jambes pour croiser un instant les tibias, déposer l'extérieur des pieds au sol, relâcher les bras, arrondir la colonne. Aujourd'hui, dans cette pratique en tout cas, on va pratiquer seulement sur le sol avec le soutien de la terre, donc c'est-à-dire qu'on va pratiquer des postures assises et allongées. Et ici, la prochaine posture, on va venir se placer avec les mains vers l'avant du tapis, étirer les jambes vers l'arrière et venez vous allonger sur le ventre au sol. Prenez le temps de bien déposer l'avant de chaque hanche, relâchez les pieds vers l'arrière. Et on va commencer avec la posture du croco, Makrasana, déposer une main devant l'autre, puis un côté du visage sur les deux mains. Détendez complètement la tête, les épaules, toute la colonne, les hanches. Prenez une grande inspire là. Une grande expire. À la prochaine inspire, vous allez soulever la tête, placer les mains vers l'avant, donc vraiment vers l'avant, pas sous les épaules. Et on va venir engager toute la ceinture abdominale, retourner le pubis vers le sol, pousser dans les mains et venir déposer les coudes juste en dessous des épaules. Posture du sphinx, c'est une variation de la posture du cobra. Donc ici le but c'est de ne surtout pas laisser tomber le ventre vers le sol et remonter les épaules vers les oreilles. On veut garder cette action des coudes qui repoussent le sol pour sentir vraiment toute la colonne qui s'allonge. Et à l'expiration, vous allez pouvoir détendre les deux jambes. Donc seulement les jambes se détendent, le haut du corps reste engagé. Et à nouveau, vous allez engager les jambes, pointer les pieds. Encore une inspiration, tirez le sommet du crâne encore plus haut vers le plafond. À l'expiration, vous allez essayer tout doucement de pousser assez dans les mains pour venir soulever les coudes. On ne va pas trop loin, arrêtez-vous lorsque vous sentez que l'extension de la colonne est suffisante. Encore une inspiration. Et expirez, amenez les coudes sur les côtés, Makrasana de l'autre côté. Déposez l'autre joue sur les deux mains et relâchez tout le dos.
Ici vous pouvez basculer les hanches d'un côté et de l'autre pour bien détendre le bas du dos. Et en contre-posture, on va venir inspirer, soulever la tête. Expirer, déposer les mains sous les épaules. Commencez à repousser le sol pour arrondir la colonne. Et doucement, vous allez venir vous asseoir en posture de l'enfant. Le bassin sur les talons, le front sur le sol, les bras vers l'avant ou bien autour des jambes. Prenez une grande respiration. Laissez tout le poids du corps se détendre au sol. Prenez encore une inspire là. Dernière expire. Et on va se retrouver à nouveau sur le ventre. Inspirez, soulevez la tête, étirez les bras vers l'avant. Expirez, descendez doucement vers le tapis. À l'inspiration, vous allez tendre le bras droit sur le côté. À l'expiration, donc la paume de main vers le sol, avec la main gauche, vous allez pousser dans le sol et venir rouler sur le côté droit du corps. Gardez la tête au-dessus du sol pour l'instant. Prochaine inspire, on soulève la jambe gauche. Et à l'expire, on vient déposer le pied derrière la cuisse, la plante du pied au sol. Une fois qu'on est là, on peut détendre la tête. Donc ici, vous allez respirer dans l'étirement que vous sentez dans l'épaule droite. Il est assez intense, s'il est trop intense, vous pouvez revenir un peu plus en avant ou bien garder seulement la jambe gauche tendue sur la jambe droite. En revanche, si vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin, je vais mettre dans l'autre sens, comme ça ce sera plus simple pour vous de voir. Si vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin, au lieu de plier les deux jambes comme on a fait dans les deux dernières pratiques, vous allez rester ici et simplement inspirer, soulever la main gauche et expirer, soit déposer l'avant-bras dans le dos, soit essayer d'aller rejoindre la main droite avec la main gauche. Donc gardez le bras tendu vers l'arrière. Elle est assez intense cette variation, donc si vous sentez que c'est trop, ramenez simplement l'avant-bras dans le dos. Encore une inspire. Expirez, ramenez doucement la main gauche sur le sol. Inspirez ici. À l'expire, ramenez la jambe gauche sur la jambe droite et commencez à rouler avec le ventre vers le tapis. Restez là un instant, le menton déposé au sol. On laisse circuler à nouveau l'énergie dans le bras droit. Puis pareil de l'autre côté. On vient ramener la main droite sous l'épaule droite. Étirez le bras gauche sur le côté gauche. Prochaine, inspire, soulevez la tête. Roulez sur le côté. Et à l'expire, restez ici un instant. Sentez l'étirement dans l'épaule. Inspirez, jambe droite en l'air. Expirez le pied derrière la cuisse. Une fois qu'on est bien installé, détendez la tête. Fermez les yeux, observez toutes les sensations qui viennent dans le corps dans l'instant. Peut-être qu'il y a un côté qui est un peu moins agréable que l'autre. Si vous voulez aller un peu plus loin, à l'inspire, on soulève le bras droit. À l'expire, soit l'avant-bras dans le dos, soit on garde le bras tendu et on cherche à aller un peu plus loin. C'est beaucoup d'ouverture à l'avant des épaules, dans la cage thoracique. Pensez bien qu'à chaque moment, vous pouvez revenir en arrière pour éviter d'aller trop loin. Simplement respecter le corps et ses capacités dans l'instant. On va prendre encore une inspire. Expirez, ramenez doucement la main droite sur le tapis. Inspirez ici. Expirez, tendez la jambe droite, ramenez-la sur la jambe gauche. Et doucement revenez avec l'avant du corps vers le sol. Déposez le menton, restez là. Bras gauche tendu sur le côté. Observez cette sensation comme de chaleur qui vient envahir
l'endroit du corps qui a été privé d'énergie pendant un instant. Là, on avait beaucoup de poids sur l'épaule et c'est vraiment comme si l'énergie circulait à nouveau. Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir. Doucement, on va replier le bras gauche, ramener la main gauche sous l'épaule. On va inspirer ici et à l'expiration, on va venir soulever la poitrine, passer le bras gauche sous le bras droit et venir simplement s'allonger sur le dos, donc se tourner de manière gracieuse. Puis à partir de maintenant, vous pouvez déposer un plaid sur vous, vous installer avec un coussin sous la tête si vous avez envie. Là, je vous invite à trouver un mur. Vous avez sûrement un mur chez vous. Et bon, là par contre, je vais utiliser par exemple un coussin de méditation. Et en fait, le but, ça va être de s'installer avec les fesses le plus proche possible du mur. Et doucement venir s'allonger sur le dos pour monter les pieds le plus haut possible et s'aider du mur en soutenant les jambes. Donc si vous êtes bien avec les jambes tendues, vous restez là. Si vous sentez qu'il y a un peu trop de tension, vous pouvez déposer les plantes de pied au sol, replier un peu au mur et replier un peu les genoux. Sinon vous restez avec les jambes tendues, donc c'est une variation de Viparita Karani. Restez là quelques respirations. Relâchez complètement les pieds et laissez l'énergie descendre vers le buste. Ralentit le système nerveux et on ancre la présence dans le corps. Toutes les postures d'inversion, elles sont excellentes pour ça. On va laisser glisser les talons contre le mur vers le bas. On va écarter les genoux pour déposer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et laissez tomber les pieds le plus bas possible vers les hanches. Ici, les chevilles vont peut-être partir sur l'extérieur. C'est rare que vous ayez le droit, mais là, c'est l'exception. Le but, c'est vraiment d'étendre complètement les jambes, complètement les pieds. Vous pouvez déposer les mains à l'intérieur des cuisses ou sur le ventre pour bien ressentir la respiration. Et sentez aussi le corps, le haut du corps, qui devient encore un peu plus lourd à chaque expiration. Comme si l'on venait à faire un avec le sol. C'est cet ancrage, cette stabilité qui nous installe dans la posture. On va prendre encore une belle inspiration là, remplissez le ventre, la cage thoracique jusqu'au clavicule. On prend une petite pause et on expire par la bouche. Attrapez les genoux avec chaque main, resserrez-les. Et soulevez les pieds du mur, serrez les genoux contre vous. Et vous allez doucement venir vous installer en Shavasana. C'est en relâchant la posture précédente que vous allez ressentir l'énergie à nouveau circuler dans les jambes, le sang irriguer les pieds, les orteils. Et dans cette posture de relaxation, détendez tout le corps. Laissez-vous aller, abandonnez-vous à la lourdeur du corps et à la légèreté de l'instant. C'est à ce moment de la pratique que tout le yoga prend son sens. On recherche l'alignement, on recherche la présence, l'union. Et c'est lorsque le corps est étendu sur le tapis que tout
toutes les cellules intègrent les bienfaits de la pratique. Que la conscience s'assoie réellement dans le corps physique. C'est lorsqu'on revient à la matière, à l'aspect grossier de nous-mêmes, qu'on revient au tangible, à l'ancrage, à la terre, et qu'on descend du mental, de son aspect volatile, extrêmement changeant, aérien. Puis qu'on retrouve cette voie du milieu, cet équilibre parfait entre les deux, avec assez de présence, assez de conscience, pour savoir qu'on est aux deux endroits en même temps, parce que tout n'est qu'un. Je vous laisse profiter de cette relaxation encore quelques minutes, simplement le temps dont vous avez besoin pour vous détendre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.